Chers amis, Boker Tov, Shavua Tov, et des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem, pour tout le pays d'Israël. Aujourd'hui, nous sommes le 5e jour du mois, Hey la Chodesh, et comme notre bonne habitude de bon matin, on commence par notre livre de Moussar, en ce moment, Tomer Devora, écrit par Rabbi Moshe Cordovero, le maître du Harizal, il y a à peu près 600 ans en arrière. Aujourd'hui, on va apprendre le 7e trait de caractère, trait de conduite d'Akadosh Baruch Hu vers le peuple d'Israël, qui fait partie des 13 midot en hébreu, 13 traits de conduite qu'il apporte le prophète Micha, qu'on a fait tous dans le Tashlir de Rosh Hashanah. Vous vous rappelez, Hashemi el kamocha nosé avon vover al pesha lisherit nachalato l'ofesik la'adapo ki chafetz besedhu yashuv yerachamenu. Aujourd'hui c'est le 7e. Le 7e, si je peux le traduire en français, Yashuv yerachamenu. Akadosh Baruch Hu, il va se remettre vers nous une miséricorde, un retour d'amour qui revient d'Akadosh Baruch Hu vers nous. De quelle manière et comment? C'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble dans le Moussar du jour. Hine, en Akadosh Baruch Hu mitnaek midat basar vadam, sheim yichaiso havero kshu mitratze imo mitratze me'at lo ka'ahava akodemet. Heureusement, Akadosh Baruch Hu, il ne se comporte pas vers nous comme nous on se comporte vers les gens. Ça veut dire, si quelqu'un il m'a énervé et je vais faire la paix avec lui, je vais essayer de l'aimer, mais il y a toujours quelque chose qui me gêne. Même si on a demandé pardon, on est devenu amis, il y a quelque chose qui est gravé, on va dire comme ça. Okay. Mais Akadosh Baruch Hu, heureusement, il n'est pas comme ça vers nous. Avalim hata adam ve'asa tshuva ma'alato yoter gedola im Akadosh Baruch Hu. Aujourd'hui, on va comprendre que quelqu'un qui a fauté, donc il a énervé Akadosh Baruch Hu, il a demandé pardon, donc il a fait tshuva. Pas seulement qu'il n'y a rien de gravé en haut que Akadosh Baruch Hu il garde vers lui, l'inverse. Il est dans un niveau beaucoup plus haut qu'avant. Comment? Tout le monde doit connaître cette Gemara, Brachot, page 34. Vehainu, bemakom sheba'ale tshuva omdim, en tzadikim gemurim yecholim la'amod. Cette Gemara qui est très connue, qui est amenée aussi au Sanhedrin, dans la Gemara qu'elle parle de Mashiach, que dans l'endroit où ils sont placés, les Baalei Tshuva, ça veut dire les gens qui ont connu la faute et qui ont fait Tshuva, ils sont placés dans un endroit que même les tzadikim, ils ne peuvent pas être dans leur niveau ou dans leur place. Et aujourd'hui, on va comprendre pourquoi, un très beau secret. Tout le secret, il est dans la lettre He d'Akadosh Baruch Hu. Car quand nous, on dit toujours Tshuva, 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 c'est Tashuv He. Retourne dans le He. He, c'est pas que le Hamsa tunisien. He, c'est aussi le mot d'Hachem. He, c'est la Shrina. Alors nous, on doit retourner dans la lettre He, car la lettre He également, c'est la construction du monde. Comme il dit le Rabbi Lubavitch, on a le He avec une tête en haut, le toit. Ça, c'est la marshava, la pensée. On a le bâton d'à droite, que c'est Dibour, la parole. Et on a le tchuptik, je vais l'appeler en hébreu, le petit cave, petit trait sur la gauche, que c'est l'action. Et le Rabbi de Lubavitch, il amène une très belle sikha par rapport à Korach, que justement Korach, dans son idée, dans sa lettre, dans le mot, il était contre le Hey d'Hachem, la Shrina. Parce que regardez, le Kouf, c'est comme un Hey, mais le bâton, il est beaucoup plus long. Donc Korach l'a dit, mais pourquoi il faut faire comme ça d'action? Peut-être il faut faire que l'action. Déjà, ça c'est Korach. Kouf, c'est le contre Hey. Resh, deuxième solution de Korach, c'était quoi? Resh, c'est comme le Hey, mais si on enlève le petit bâton, ça veut dire qu'on enlève le maasé. On n'a pas besoin de faire l'action, les mitzvot, on a besoin que de théorie, étudier. Ça aussi, c'est contre Hachem. Et le dernier, c'est Het, Korach. Het, c'est comme un He, mais c'est pas le bâton qui est séparé,
le bâton il est collé. Ça veut dire qu'il pensait que lui aussi il pouvait faire la même action comme le Kohen. Pourquoi que le Kohen il pouvait rentrer Yom Kippour Bet Amikdash? Et bien Korach, vous voyez que Kouf, Resh, Chet, c'est des autres formules de la lettre Hey. Mais nous on va rester aujourd'hui dans la lettre Hey et on va comprendre le secret de la tchouva. Elle demande la Gemara, Lamaï Asuya Ke'ar Sadra, Shechol Arotze Latzet Me'olamo Yetze. Pourquoi la lettre He, elle a des portes? La Gemara elle répond, car chacun qui veut sortir du monde d'Hachem, qui veut sortir de la Shrina, du He, il a des portes, il peut sortir. Pérouche, regardez comment il explique Rabbi Moshe Cordovero. Ha'olam nivra behei. Le monde a été créé, comme on vient de comprendre, Marshava, Dibur, Maaseh, pensée, parole, action, dans la lettre Hei. Ve'akadosh baruch hu bara ha'olam patuach letzad hara ve'achet lirvacha. Si vous regardez bien la lettre Hei, elle a deux portes, deux ouvertures. En bas, c'est une grande porte. Et en haut, il y a une petite porte. Hachem a créé le monde que si quelqu'un il veut sortir vers le mal, il veut s'attirer par tout ce qui existe autour de nous, matériel, etc., il tombe. Comment on dit? En tombe, ça veut dire il s'attire vers le bas. La porte, elle est grande ouverte. En tzad she'en homer ve'yetzer hara ufgam kemin achsadra. אינו בעל גדרים אלא פרצה גדולה פרוצה לצד הרע לצד מטה. כל מי שירצה לצאת מעולמו כמה פתחים לו. Chacun qui veut tomber, il a une très grande porte. לא יפנה לצד שלא ימצא צד חד ועוון להיכנס אל החיצונים. Dès qu'il sort, chers amis, tout ce qu'il y a autour de la lettre Hey, c'est Yetzer Hara. Il utilise tout parce que tout ce qui est autour, c'est dehors du monde d'Hachem. Il y a tout. Matériel, technologie, des vues interdites, des paroles, Hachonara, tout ce qui existe, c'est dehors de la lettre Hey. Mais dès qu'on glisse, on est tombé. On veut retourner, qu'est-ce qu'on fait? Regardez qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu. S'il veut retourner et rentrer dans la Shrina, donc retourner dans la lettre Hey d'Hachem, il est obligé de faire un petit détour et rentrer de la petite porte en haut. La Gemara elle demande Ve'amai Ve'iptocha minemar l'Hachem yashuv ikablo. C'est ouvert d'en haut, s'il veut, il retourne. Et la Gemara elle demande Ve'kshuv ladru hu behai. Et pourquoi pas qu'il va retourner de la même porte où il est sorti? Si là-bas il y a une grande porte, et ben pourquoi le pauvre laisser le monsieur qui fait tchouva? C'est pas le pauvre, hein, c'est nous tous hein, quand on fait tchouva. Pourquoi nous faire galérer à faire tout un chemin qu'il est tout autour du mal, on a compris. Alors pourquoi galérer dans le mal et pour entrer dans la porte d'en haut, qu'on peut retourner directement par en bas? Ça veut dire que moins des épreuves pour faire tchouva, pourquoi pas? La Gemara elle répond la mistayar milta. Ça va pas l'aider, ça va pas nous aider. Ça veut dire que si on va re-rentrer de la même porte où on a fauté, notre tchouva, je vais utiliser mes mots, elle va être très light. Ça veut dire trop fragile. Pourquoi? Il nous explique. Rabbi Moshe Cordovero. רצו בזה, שישב בתשובה, לא יספיק לו שיהיה נגדר בעוון כגדר הצדיקים. מפני שהצדיקים שלא חטאו, גדר מעט יספיק עליהם. C'est très beau. Les tzadikim, quand ils sont dans le monde d'Hachem, où ils sont placés, les tzadikim, eux, ils sont juste devant la porte de Yetzer Hara, la grande porte. Ils s'assoient là-bas, les tzadikim, parce qu'ils sont dans un niveau tellement important que eux, c'est les gardiens pour nous empêcher de glisser. Donc, ils sont là-bas pour nous arrêter en apprenant la Torah, en nous apprenant ce qu'ils veulent de nos dieux. Et eux, c'est les surveillants, si on peut dire comme ça. Ils surveillent la porte pour que les gens ne glissent pas. Parce que comme c'est des tzadiks, eux, ils savent se mettre dans la frontière sans glisser. Mais si quelqu'un n'écoute pas les tzadikim, il glisse. Pourquoi ils ne retournent pas dans la même porte, chers amis? Et regardez ce qu'il dit Rabbi Moshe Cordovero. אמנם החוטא שחטא ושב לא יספיק לו גדר מעט, אלא צריך להגדיר עצמו כמה גדרים קשים, מפני שאותו גדר המעט כבר נפרץ פעם אחת. Mais nous, on a déjà fauté. Donc, on ne sait pas se tenir comme les tzadikim, où il y a la frontière. Alors si déjà on a transgressé
On a glissé, on a cassé les barrières. Alors si on retombe de la même porte, ça veut dire si la tchouva elle est très facile, on va encore une fois retraverser la barrière, on va reglisser. Les tzadikim ne vont pas pouvoir nous aider parce qu'ils ne nous ont pas aidés la dernière fois. Alors pour que notre tchouva elle va être très très bien, qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Pour éviter le Yetzer Hara, imit karev sham, bekal yefate ou yitzro. Ella, tzarich litrachek erchek gadol meod. ולזה לא ייכנס דרך פתח האכסדרה שהפרצה שם, אלא יתעלה וייכנס דרך צר, ויעשה כמה צרות וסיגופים לעצמו ויסתום הפרצות. C'est extraordinaire. Car le Yetzer Hara, si la tchouva elle est très facile, et on peut remonter de la même porte où on a glissé. Ça veut dire quoi? C'est quoi la tchouva? Comme il dit le Rambam, il y a plusieurs étapes. Il faut demander pardon, reconnaître que c'est nous, détailler la faute, reprendre son lot de ne pas la refaire. Mais si on a remonté de la même porte, dès qu'encore une fois il va avoir la même faute, hop, on a glissé. Alors qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il préfère qu'on va. La tchouva elle va être plus dure. Il dit le Ramak, Tsarot, Sigoufim, il va avoir des épreuves sur chaque étape, mais on avance, on avance, on avance pour pouvoir rentrer d'en haut. Si on rentre d'en haut, on est sauvé. Et maintenant c'est le secret, pas seulement on est sauvé, on va être placé plus haut que les tzadikim. C'est comme les tzadikim, c'est les gardiens de la porte d'en bas. Nous, quand on va monter d'en haut, on est plus proche à la pensée, on a dit. Le bâton d'en haut, le toit, c'est top niveau. C'est plus proche d'Hachem qu'en bas. Les tzadikim, ils n'ont pas le choix, c'est les gardiens, ils sont en bas. Parce qu'ils arrivent à se protéger. Mais quelqu'un qui a glissé, qui a fait tchouva, comme Hachem il a donné le choix et une tchouva qui n'est pas facile, des épreuves, et bien quand il va re-rentrer dans la shrina, dans la kedusha, il va être placé tout en haut, à côté du toit du Hey, et pas à côté, en bas de la grande porte. Et les tzadikim sont où? En bas. Donc maintenant, on peut comprendre cette Gemara extraordinaire. Mitam ze, bamakom sheba'alei tshuva omdim, en tzadikim gemurim yecholim la'amod sham. Pourquoi elle nous dit la Gemara que nous, quand on a fait tshuva, nous tous, on est placés plus haut d'où ils sont les tzadikim? Mipnei shelo nichnesu derech petach hatzadikim kedei shirim hatzadikim. אלא נצטערו ועלו דרך פתח העליון וסיגפו עצמן ונבדלו מן החטא יותר ויותר מן הצדיקים. Mais comme nous tous qu'on fait tchouva, on a beaucoup plus souffert que les tzadikim. Et on a traversé un chemin dans le monde matériel et dans le mauvais, dans le Yetzer Hara. Et on a pu le traverser le chemin, et ben on mérite d'être placé plus haut que les tzadikim. Lekach alu ve'amdu bemadrega hey echal hamishi. Chez Began Eden. Là, on rentre un peu dans la profondeur où on ne va pas rentrer, parce que c'est le Zohar HaKadosh, ce qu'il amène en bas dans la note, page 39, qu'il y a en haut le 5e palais. L'Akadosh Baruch Hu en haut, c'est le palais de Baalei Tshuva. C'est toujours dans la lettre Hey, le 5e palais. Et c'est un palais extraordinaire que même les tzadikim en haut, ils n'ont pas accès, si on peut dire comme ça, à ce palais qu'il est réservé. Palais spécial 5e que pour les Baalei Tshuva. Pourquoi? C'est les seuls qui ont pu faire tout le chemin et arriver en haut. Hazak ou Baruch, on va pouvoir essayer de donner un exemple pour bien comprendre. Voilà, chers amis, la lettre Hey. Comme on a dit, la lettre Hey, avec cette lettre, Hachem a créé le monde. Cette lettre-là, elle est formée par, en haut, le gag, le toit, c'est la marshava, la pensée. Le bâton à droite, c'est le dibour, la parole, et l'action. Ici, c'est la grande porte. Tout le temps qu'on est dans le Hey, on est dans la Shrina, on est dans le service d'Akadosh Baruch Hu, on est très bien. Le jour où le Yetzer Hara, il va nous dire, descends en bas, sors de le monde d'Hachem. Ça va être un peu dur parce que les tzadikim, ils sont là en bas, c'est eux les gardiens. Ils nous tiennent pour pas glisser. Mais au cas où on a glissé, car il dit Shlomo Amelech, en tzadik she'aseh tov velo yachet assez dur. On n'est pas tous des tzadiks, en tous les cas on est tous des pécheurs. Le jour où on a glissé, la tchouva, elle n'est pas facile qu'on peut remonter tout de suite, faire tchouva. Il y a un chemin à traverser, il y a à galérer, il y a à faire tout un tour, et pour pouvoir rentrer de la petite porte, ici. Pourquoi? Parce que si on rentre par là, il nous a expliqué, Rabbi Moshe Cordovero, on reglisse, parce qu'on a déjà glissé une fois. Mais si on a traversé tout le chemin qui amène la tchouva avec toutes les épreuves, et les épreuves, chers amis, nous dit le Baal Shem Tov, on avait déjà parlé de ça, tout ce qu'on a fauté dans la pensée, dans quoi on va le payer?
dans ce qui sort de notre pensée que c'est la création, c'est les enfants. Tout ce qu'on a fauté dans la parole, deuxième bâton, c'est le reflet, il est dans notre miroir, la femme, Shlom Bayit. Et tout ce qu'on a fauté dans l'action, on va le payer dans la poche. Et tout ça, ça fait partie de la tchouva, tous ces paiements-là, tous ces tashlomim, on appelle ça en hébreu. Donc on va galérer avec tout ça, on va payer un peu de soucis, par l'instant, un peu de soucis, Shlom Bayit, un peu de soucis avec l'éducation des enfants. Mais le jour où on a terminé les soucis et on est rentré, voilà le secret, chers amis. Donc on est placé ici. Si on est placé ici, ça veut dire qu'on est placé plus haut que les tzadikim qui sont en bas et qui protègent de ne pas glisser. Nous, on est en haut. 5e palais de Gan Eden. Top niveau. C'est ce qu'elle dit la Gemara. Bemakom sheba'ale tshuva omdim, en tzadikim gmorim yecholim la'amod. Et là, chers amis, il nous termine le Rabbi Moshe Cordover du jour extraordinaire. Velazé, kasher, Adam ya'aseh tshuva, dehainu, tashuv, hey, el mekoma, veyachzir akadosh baruch hu, shchinato alav. C'est quoi la tshuva? Un, c'est tashuv, rentre, ou dans le hey. Et qu'est-ce qui va se passer du côté d'Hachem? Tashuv, hey, Hachem il va remettre sur toi la shrina. La protection divine. Tu retournes dans ce monde. C'est extraordinaire. Regardez le mot tchouva, comment il se comprend vers nous et vers Hachem. Tchouva vers nous, ça veut dire je rentre, tashuv, hey, je rentre dans le hey, dans le monde d'Hachem. Et du côté d'Hachem, ça veut dire que tashuv, Hachem il remet sur nous sa protection. Hey, la shrina, akadosh baruch hu. Et là, le point extraordinaire, chers amis, qu'on a commencé le cours avec. Enoshav ke'ava rishona bilvad. Le grand secret, il est là. On termine avec le cours. C'est que quand on est arrivé ici en haut, chers amis, ça veut dire que quand on a fauté, on est bien tombé en bas. Maintenant, on a fait tout le chemin, on est retourné, on est en haut. C'est que Hachem, il nous aime beaucoup plus qu'avant. Aucune trace de quelqu'un qui l'a énervé un tel, on a fait la paix, mais je me rappelle quand même, c'est gravé. Rien qui est gravé, l'inverse. On est placé beaucoup plus haut qu'avant la faute. Donc Hachem, il nous aime beaucoup plus fort qu'avant. Chers amis, pour terminer, n'oubliez pas qu'on doit être pareil avec les gens. C'est le but, et c'est ce qui termine Rabbi Moshe Cordover. Vechacha adam tzarich leitnaeg im chavero. Lo yeh noter eva me'akars hakodem. Ela ksheireh shechavero mevakesh ahavato. Venez, on va essayer d'être comme un Kadosh Baruch Hu, comme on le dit toujours. La Gemara dit partout, il faut essayer de rassembler dans ces traits de caractère à Hachem. Alors si Hachem, il nous oublie à nous tout, et pas seulement il nous oublie, il nous aime plus fort qu'avant, venez, on va essayer la prochaine fois, comme quelqu'un il va nous vexer, il va s'énerver sur nous, il va nous faire quelque chose de mauvais, que il va demander pardon, il va faire tchouva. Et bien quand il va faire tchouva, pas seulement on oublie, on va l'aimer plus qu'avant. Veyomar, hareoli kebarle tshuva, she'en tzadikim gmurim yecholim la'amod etzlam. Et si en haut pour Hachem, les gens qui ont fauté et qui ont fait des péchés très graves, Hachem il les aime et ils sont placés plus haut que les tzadikim et il les a approchés vers lui. Nous aussi, veikarveu tachlit kurva yoter mimma shekarev otam she'en tzadikim gmurim aimo shelo chatu etzlo. Et nous aussi on doit rapprocher ces gens-là qui ont fauté vers nous et les aimer, si je peux dire, ou plutôt les rapprocher vers nous, plus que les gens qui n'ont jamais fait du mal à nous. Les gens qui n'ont jamais fait du mal, c'est des tzadikim. Mais les gens qui ont fait du mal, ils ont demandé pardon. Venez, on va essayer d'apprendre un exemple d'Akadosh Baruch Hu un petit peu. Le minimum qu'on peut faire, c'est de les rapprocher vers nous, les laisser demander pardon et de tout oublier, les aimer plus qu'avant. Et comme ça, Bezrat Hashem, on va être toujours dans le Hey d'Hachem. On va avoir la Shrina, on va avoir le 5, c'est la Shrina aussi. Hamza. Donc on va être protégé de tout ce qu'il y a autour de tout le mauvais. Et on va rester toujours dans la Teshuvah. Bonne journée à tous, des bonnes nouvelles, Tizkou le mitzvot, Shavua Tov U'Mevorach.